à Abraham, et toi, tu vas garder mon alliance, toi et ta descendance après toi pour toutes les générations. Dans le Shulchan Aruch Yoredea de Rabbi Yosef Karo, dans le Siman 262, Rabbi Yosef Karo nous dit: on ne fera la Mila qu'à partir du premier rayon de soleil du 8e jour à partir de la naissance. Et toute la journée, en fait, est cachère pour faire la Mila, mais c'est que les zélés précèdent la mitzvah dès le matin, tout de suite. Maintenant, même une Mila qui est faite pas en son temps, ça veut dire à partir du lendemain et jusqu'à temps qu'on va la réaliser, elle devra être réalisée précisément le jour. Le Rama rajoute sur ce Shulchan Aruch, si maintenant quelqu'un, il n'a pas fait comme on lui a demandé, il a fait la Mila la nuit qui précède, ou la nuit d'avant l'aube du 8e jour, alors il devra recommencer et faire couler un petit peu de sang de l'endroit de la Mila. Par contre, si il a coupé dans les 7 premiers jours, alors c'est bien, on n'a rien besoin de refaire. Dans le siman suivant, Resh 264, la première halakha, le Shulchan Aruch nous dit que toutes les personnes peuvent faire la Mila, exécuter cette Mila, même un serviteur, même une femme, un enfant, un Israël qui n'aurait pas fait lui-même la Mila. Parce que par exemple ses frères n'ont pas pu faire la Mila, ils sont morts à cause de la Mila, alors lui on ne lui a pas fait la Mila. Et même, par contre, si un non-juif, même si lui il a la Mila, il a fait la Mila comme un arabisant, alors il ne peut pas faire la Mila à un juif, et s'il a fait la Mila à un juif, alors on n'aura pas besoin de recommencer et de refaire la Mila. Par contre, le Rama, sur cette loi du Shulchan Aruch, il nous dit, il y en a qui disent qu'on est obligé, dans le cas où un non-juif a fait la Mila, on est obligé de réparer et de faire couler un petit peu de sang. Les décisionnaires, le Shach, le Taz, sur le Shulchan Aruch au Siman 262, s'étendent sur la décision du Rama qui dit qu'on n'a pas besoin de faire recouler du sang dans les 7 premiers jours. Puisque dans les 7 premiers jours, c'est pas un moment de faire la Mila, ça devrait être exactement comme le cas où c'est un non-juif qui a coupé et on devrait faire couler le sang. Le Shach nous rapporte une preuve du traité de Yebamot, page 72 au recto, que l'on voit que quelqu'un qui ne peut pas réaliser techniquement la Mila, par exemple, on parle là-bas d'un non-juif qui va se convertir et qui était Maoul, ça veut dire que, par exemple, pour des raisons médicales, il avait déjà fait la Mila, et que maintenant, au moment où il se convertit, alors on doit le faire rentrer dans l'alliance, on doit lui faire et Mila et le bain rituel. Alors, comment on lui fait la Mila? La Gemara nous dit, Kersheni Gayer, donc ce non-juif qui se convertit quand il est déjà Maoul, alors on devra leur faire la Mila le jour. Au moment où on leur fait la Mila le jour. Rashi nous dit, Shin Gaïrou, Vetsarir, la tifle, Mimindabrit, on doit lui faire couler un petit peu de sang de l'endroit de la Mila. Donc on voit que quelqu'un qui
a déjà fait la mila au préalable, on doit, pour le faire entrer dans l'alliance, lui faire couler un petit peu de sang. Donc, il en va de même. Un enfant qu'on a coupé, même pour des raisons médicales, il avait un problème pour des raisons médicales, il était en danger de vie. Le Rajba nous dit qu'on a le droit de lui couper, même un non-juif a le droit de lui couper, parce que c'est pas faire une mila. Mais quand on va arriver au 8e jour, alors le char il dit, puisqu'on n'a rien fait, on doit lui faire couler une goutte de sang. On trouve un autre avis dans les décisionnaires, le Chagatarié, qui n'est pas d'accord avec cette décision du Char et du Rama. Il dit que dans tous les cas où la Mila n'a pas été exécutée dans les règles de l'art, par exemple dans les 7 premiers jours, ou par un non-juif qui aurait exécuté l'acte de la Mila, alors on ne peut pas considérer qu'il a déjà fait une mitzvah. Il l'a pas fait comme il fallait, mais au moins il a fait la mitzvah comme c'est sous-entendu dans le Rama, même dans le Shulchan Arour, qui lui, par contre, a dit qu'on n'a pas du tout besoin de faire sortir une goutte de sang. Selon le Shulchan Arour, qui n'a rien dit, on a l'impression que dans tous les cas, ça a été fait, c'est bien. Alors, le Chagatari dit, c'est impossible de penser que la Mila qui a été réalisée dans les 7 premiers jours, elle est valable. Et en fait, ça sera considéré comme si on a complètement retiré le membre de l'enfant et que voilà, il n'y a plus rien à faire. Il sera appelé Harel, ça veut dire qu'un enfant qui n'a pas fait la Mila, il sera Harel toute sa vie. Il ne pourra pas manger, par exemple, le sacrifice du Pessah, que seulement un juif qui a fait la Mila et que ses serviteurs ont fait la Mila peut le manger, ben ce juif-là qui aura été coupé pas comme il faut, eh ben il pourra pas jamais manger le Corban de Pessah. La preuve du Chagatarié est dans le traité de Shabbat, dans la page 137, au recto. On a une Mishnah, un enseignement des sages qui nous dit quelqu'un qui avait 2 enfants. Il y en avait un, on devait lui faire la Mila le Shabbat. Donc, ça veut dire il est né Shabbat. Quand on arrive le Shabbat suivant, on doit lui faire la Mila. Et il y en avait un, on devait lui faire la Mila après Shabbat, le dimanche. Il est né dimanche, donc on doit lui faire la Mila de dimanche. Et il s'est trompé. Il a fait la Mila de l'enfant du dimanche, le Shabbat. Il a précédé, ça veut dire qu'il a fait la Mila le 7e jour, le jour d'avant. Alors, cette personne, il est considéré qu'il a fauté. Et donc, il devra, pour réparer sa faute, apporter un sacrifice au temple. La Mishnah rapporte un deuxième cas. Il avait un enfant dont il devait faire la Mila le vendredi. Ça veut dire qu'il est né le vendredi et il devait faire la Mila le vendredi. Et il avait un enfant qui devait faire la Mila le Shabbat. Ça veut dire que le deuxième enfant est né le Shabbat. Par exemple, par une deuxième femme, il avait 2 enfants, 2 femmes. Et donc sa Mila, il devra la faire le Shabbat. Donc il avait une Mila à faire le Shabbat. Et il s'est trompé. Ça veut dire que l'enfant du vendredi, il n'a pas fait la Mila, il a eu un empêchement. Donc il avait 2 enfants devant lui le Shabbat, et il s'est trompé. Il a fait la Mila de l'enfant qui devait faire le vendredi. Il l'a fait le Shabbat. Il s'est trompé, il n'a pas le droit, parce que ce n'est qu'une mitzvah en son temps dont on a le droit de la faire le Shabbat. Une Mila qui est après son temps, on n'a pas le droit. On doit attendre, on ne peut pas la faire le Shabbat. Alors, Rabbi Eliezer, il pense que c'est une faute. Et Rabbi Yoshua, par contre, il pense que c'est pas si grave que ça.
c'est sûr que c'est pas bien, mais c'est pas si grave que ça, et donc il ne devra pas apporter de sacrifice au temple pour réparer sa faute. Là, dans la Gemara, on nous explique la différence entre les deux cas pour Rabbi Yoshua. Dans le deuxième cas, on nous dit il avait un enfant, un des deux enfants avait sa mila à être réalisée le Shabbat. Donc il avait une obligation de faire cette mitzvah de mila le Shabbat. Il avait une mila à baiser. Donc il a invité le Moed et on s'est trompé. Et quand il a coupé cet enfant qui devait être coupé le vendredi, et il l'a coupé le Shabbat qui suit, donc le jour d'après, alors il a quand même fait la mitzvah parce que c'est une mila qui est après le 8e jour, c'est le 9e. Donc il a réalisé la mila est valable. Donc puisqu'il avait une mitzvah à faire le jour même, et qu'il s'est trompé, et que quand il s'est trompé, il a fait une mitzvah, alors c'est dans un cas pareil, c'est pas une grande faute, et donc il n'aura pas apporté un sacrifice. De là, nous dit le Shagatarié, que dans le cas précédent de la Mishnah, où il avait la mila à faire le dimanche et il a précédé la mila. Il l'a fait le 7e jour. Il l'a fait le Shabbat qui précédait le dimanche où il devait faire la mila. Ah, c'est vrai, il avait un autre enfant où il devait faire la mila. Mais puisqu'au moment où il s'est trompé, qu'il a fait la mila, il a fauté, ça veut dire qu'il n'a pas fait de mitzvah. Il n'a pas fait de mitzvah. C'est pour ça qu'il doit porter un sacrifice pour Rabbi Yoshua. Selon tout le monde, Rabbi Yoshua. Donc on voit qu'il n'a pas fait de mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah qui est réalisée le jour d'avant. Donc s'il n'y a pas de mitzvah, il faudrait réparer. Maintenant, on a trouvé dans le Rashba et d'autres poskim que on ne doit pas faire couler le sang de la mila. Il n'y a pas à réparer, il n'y a plus rien à faire. En fait, pour comprendre la différence entre les décisionnaires, entre ces 4 positions, on peut expliquer de manière suivante. Quand on fait une méla, on réalise deux éléments. Premièrement, on retire la peau qui est supplémentaire, qui est à l'extrémité du membre de l'enfant. On retire ce qui est considéré comme une impureté de la chair sainte du juif. C'est la première étape. Et en même temps, grâce à cet acte, on le fait rentrer dans l'alliance d'Avraham Avinu que Akadosh Borou a donné. Va'ata briti tishmor, toi tu garderas mon alliance. Cette alliance, c'est de retirer cette peau. Donc on a 2 étapes. 1, on retire la peau, cette excroissance, et 2, on fait rentrer ce petit juif dans l'alliance d'Avraham Avinu. Le Char pense que ces 2 étapes sont obligatoires pour que la mila soit valable. La mila, c'est ces 2 étapes. Retirer cette peau, et de là, ça permet à faire rentrer l'enfant dans l'alliance. Maintenant, si la peau a été retirée de manière erronée, avant le 8e jour, ou par un non-juif, alors, bon, d'accord, la peau a été retirée, mais on ne l'a pas fait rentrer dans l'alliance. Il manque l'acte de le faire rentrer dans l'alliance. Le Char nous dit, on a trouvé que pour un non-juif qui se convertit et qui n'avait déjà plus cette peau, alors la Torah a exigé, nos sages ont exigé, qu'on lui fasse couler un peu de sang. Et c'est comme ça qu'on le fait rentrer dans l'alliance. On ne fait pas couler ce petite goutte de sang. Ça ne suffira pas de lui faire le rituel pour le convertir. Donc on voit que ça suffit de faire couler pour le faire entrer. Donc il dit, cet enfant aussi, malgré que la première étape n'a pas été réalisée, cette première étape n'est pas complètement nécessaire, puisqu'il faut juste retirer ce qui est nécessaire, l'acte qui est nécessaire et qui doit être fait par un juif ou en son temps, c'est de le faire entrer dans l'alliance, et ça on peut le faire même en lui faisant couler une petite goutte de sang.
le Chagartarié, lui, pense que il y a une différence. C'est vrai, on a trouvé qu'un non-juif qui se convertit et qu'il avait déjà fait la Mila, pas pour faire la Mila, pour acte médical par exemple, alors ça suffira de faire couler le goutte de sang. Mais pour un petit enfant juif, ça ne suffit pas. Pourquoi? Il nous dit, parce qu'il y a une différence. Ce non-juif n'avait pas d'obligation de faire la Mila tant qu'il était non-juif. L'obligation commence au moment où on le convertit. Puisqu'au ce moment-là, il est possible qu'il ait déjà fait la Mila pour des raisons médicales ou pour toute autre raison, alors la Torah a pris en compte que même un non-juif comme ça peut avoir envie de se convertir. Elle n'a pas repoussé ce non-juif de conversion. Elle a dit que donc il est possible dans ce cas-là, de faire couler une goutte de sang et ça suffira pour le faire entrer dans l'alliance. Par contre, un petit juif qui est né avec cette peau, cette excroissance de peau, lui, depuis le premier jour, il a la mitzvah de faire la Mila. Ah, on n'a pas fait la Mila comme il faut. Eh bien, il n'y a plus rien à réparer. On ne pourra pas dire qu'on peut faire couler une goutte de sang. Parce que lui, sa mitzvah, c'était d'enlever toute la peau, pas seulement de faire couler une goutte de sang. Le Shulchan Aruch, qui nous dit que dans tous les cas, on n'a pas besoin de faire couler une goutte de sang. On peut dire qu'il y a une différence entre ce non-juif qui veut se convertir et un enfant. Un enfant juif, il est déjà dans l'alliance. Depuis qu'Avraham Avinu a fait la Brit Mila, alors tous les enfants qui naissent, qui viennent dans la descendance d'Avraham, à partir d'Yitzhak, ils sont tous considérés déjà comme juifs. Seulement, ils ont cette excroissance, cette impureté sur leur chair sainte. La Torah a demandé qu'on leur enlève. C'est vrai qu'on devrait l'enlever à partir du 8e jour, comme la Torah nous a expliqué comment on doit faire la mitzvah. Cette mitzvah n'a pas été réalisée comme les conditions de la Torah, mais finalement, il n'a plus cette peau. Donc c'est Besséder, il n'a plus cette peau, on n'a pas besoin de le faire rentrer dans l'alliance, il y était déjà depuis sa naissance, donc on n'a rien à réparer. Il nous reste à comprendre la vie du Rama. Sa position est paradoxale. D'un côté, il nous dit que si on a fait la Mila dans la nuit du 8e jour, la Mila ne pouvait être faite qu'à partir de l'aube, et au mieux c'est le premier rayon de soleil. Il a fait avant, il a fait quand il faisait encore nuit. Alors il faut faire couler une petite goutte de sang. Pareil, si un non-juif a fait la Mila à un enfant même au moment idéal, ce n'est pas une Mila, il faudra faire couler une petite goutte de sang pour faire rentrer cet enfant dans l'alliance d'Avraham. Par contre, le Rama pense que si on lui a fait la Mila les 7 premiers jours, comme il découle du Rajba et du Rosh, on n'aura rien à faire, c'est bien. Comment comprendre? En fait, on peut dire que puisqu'on a trouvé que le Rama exige, dans certains cas, de faire goûter une goutte de sang, c'est que le Rama pense comme le char, que la Mila, c'est la somme de 2 étapes. Enlever cette peau qui est sur le membre, et par là, on va faire rentrer l'enfant dans l'alliance. Si on a fait enlever cette peau de manière incorrecte, alors il nous manque cette entrée dans l'alliance. Pour le faire entrer dans l'alliance, on va devoir lui faire couler une goutte de sang. Bien. Alors pourquoi dans les 7 jours, quand on lui a fait la Mina dans les 7 jours, ça ne convient pas? On n'a rien besoin de refaire. C'est comme s'il était déjà rentré dans l'alliance. En fait, on peut rajouter un axiome pour le Rama qui va nous permettre de comprendre cet élément paradoxal. Le Rama pense que tant qu'on n'a pas atteint le 8e jour,
l'enfant n'est pas encore considéré harem. Il n'y a pas encore d'impureté. Le nom d'impureté ne commencera qu'à partir du premier jour. On doit faire la mila, ça veut dire le 8e jour de la naissance. Les 7 premiers jours, cet enfant n'est pas encore harem. De là, si on a dû, par exemple pour des raisons médicales, c'est vrai qu'on doit attendre qu'il arrive 8 jours pour lui retirer la peau, mais si on a dû pour des raisons médicales lui retirer cette peau, comme dans le cas de Rajba, alors, pour d'autres raisons, même ça a été fait par erreur, alors, quand on va arriver au 8e jour, il n'y a plus de peau, il est maoul, il n'y a pas d'excroissance. Ah, il est maoul, il est considéré comme si il est né maoul. Et un enfant maoul, on n'a pas besoin, si on est sûr qu'il n'y avait pas une petite peau qui est restée, alors on n'a pas besoin de lui faire couler une petite goutte de sang. Cet enfant aussi, c'est comme s'il était né maoul. Et c'est comme s'il est né maoul, alors il n'y a rien besoin de faire, il est déjà dans l'alliance. On a trouvé en fait que le Korban Netanel, dans le commentaire sur le Rosh dans Shabbat, nous exprime un avis pareil, qui dit, puisque dans les 7 jours, on a enlevé cette peau qui est la part de l'ange d'Esav, alors maintenant, on a enlevé cette impureté de la chair sainte, alors c'est l'enfant, il est bécédère, il est pur, quand il rentre dans le 8e jour, il est pur. Shabbat Shalom.